Et salut à tous, salut les amis. Aujourd'hui, nouvelle exploration. On est un peu éloigné de chez nous, même beaucoup cette fois-ci. On a l'avantage quand même d'être dans une région qui a l'air de posséder énormément de lieux comme celui-ci. Et on va vous faire découvrir ça tout de suite. Ça va être un petit peu à l'improviste, hein. On va essayer de découvrir ça comme ça. On est accompagné de nos amis du coin qui n'ont jamais fait des rêves. Et ils n'ont jamais fait, hein, mais c'est des passionnés aussi, un petit peu de vieilles pierres comme nous. Allez, c'est parti, yalla. Obligé d'attendre un petit peu. On a vu des bagnoles qui sont, qui sont arrivées, donc on fait gaffe. Donc là on est en statique, on attend. Bon allez, c'est parti, on va commencer l'exploration et ça devrait être, à mon avis, pépite cet endroit. C'est parti. Allez, on commence l'exploration et là, une très belle pièce. Une très belle pièce ici, une pièce d'architecte. Regardez-moi ce petit tableau. Là, on est vraiment dans l'univers d'un architecte. Vous voyez cette table-là, avec cette petite lampe, c'est très vieux, hein. Très vieux. Vous avez même les petites équerres. Ça coulissait. Ça coulissait un petit peu, vous voyez, un petit peu comme ça. Donc c'est vraiment un architecte qui habitait cet endroit. Et une petite lampe pour pouvoir y voir un peu plus clair. On peut voir, c'est bourré de plans. Ce sont des petits plans intéressants. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Des petits nuanciers, donc ils confirment simplement que c'était un architecte qui était ici. Vous pouviez choisir avec des vieux matériaux. Vous voyez là, du formica par exemple, ça ne se fait plus, hein. Là, je sais pas, ça devait être du parquet. Ouais, du lino, une sorte de violino. Un violino, ouais. Donc c'est comme ça qu'il présentait dans cette petite boîte aux clients certainement les goûts et les couleurs d'époque. C'est ça. Ensuite, une pièce en enfilade. Oula, on est dans une chambre de bébé. Oh, elle est flippante, la petite poupée. Regardez-moi la petite poupée que vous avez ici. Elle est dans son berceau. On va la remettre à dormir un petit peu. Et je vais lui remettre sa petite couverture. Voilà. Couché, c'est bien. On a encore des vêtements qui sont présents un peu partout. C'est terrible. Bon, là c'est un peu le Bronx, hein, je vous l'accorde, hein, dedans. Ça a dû être visité et revisité à maintes reprises. On continue. Hop là, je fais attention à mes pieds. Vous avez vu les petits interrupteurs. Donc là ça prouve aussi de la vétusté du lieu. J'adore tout ça. Ça je vous rappelle, ça se fabrique ça se fabrique en neuf maintenant. D'ailleurs c'est les interrupteurs Fontini avec un socle, comment dire, en bois, céramique et aluminium ici. Et ça coûte très cher en neuf. On continue la visite. Vous voyez le long couloir qui est ici, hein. C'est une maison qui est assez grande. Donc ensuite, wow, là les enfants, on a encore une demoiselle, un très beau lit, du petit graphe. Voilà, ça a été visité les enfants, hein. On est dans une maison qui est visitée, la route est juste derrière, c'est pour ça qu'il y a des bagnoles à côté. Et regardez-moi cette petite fille qui fait dodo sur le lit. Ça c'est une petite mise en scène qui a été faite, ma foi, sympathique. Regardez-moi cette pièce, comment elle est magnifique. Là vous avez une petite paire de lunettes, le petit sac à mamie et les bigoudis également de mamie, les petits bigoudis. Ouais. Donc ça devait être la pièce de madame, ça.
Une très belle cheminée également, avec un petit sofa, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça. Bah là on va retrouver tous les habits de la dame en fait, qui habitait ici. Alors est-ce que c'était une dame architecte, une architecte ou un architecte, je ne sais pas. Ah, c'est certainement une architecte. En tout cas elle avait du goût cette dame, et des petites tenues sympathiques qui sont restées ici. Une dame qui avait de goût. Vous voyez même les blousons, vous avez encore des blousons en daim. Une très belle petite chaise qui est encore ici. Cette pièce est toute mignonne, hein. Franchement. Encore des petits bouquins. Donc là, ça confirme ce que je pensais, c'est qu'on est vraiment chez une dame en fait, hein. D'accord, je pense. Hein. Vu le nombre de sacs à main qui sont présents ici, le petit parapluie qui va avec, le petit coin lecture qui est ici, on est chez une dame. On est chez une dame architecte, ça c'est sûr. Encore une nouvelle paire de lunettes. Voilà, qui lui manque un petit carreau par contre. On va continuer l'exploration. Maudinette est partie, hein, déjà en avance avec des amis urbexers qui sont avec nous aussi et qui nous fait, leur fait découvrir ce petit lieu là. Là les enfants, je suis content parce que c'est très très rare de retrouver un lieu comme ça. Franchement on avait rarement vu ça encore dans l'état de préservation que vous avez ici. Bon là faut savoir une chose, c'est qu'on est très très loin de chez nous, mais effectivement dans la région où on est, ben, on s'est aperçu qu'il y avait plein de lieux comme ça, plein de lieux abandonnés, et dans un état remarquable. Regardez-moi l'état de ce lieu. La télé, il y a tout, Les enfants, il y a tout. Le petit tourne-disque qui est ici, ça c'est un petit tourne-disque. La date, les enfants, la date de ce truc, c'est juste dingue. Alors Maudinette, qu'est-ce que tu penses de cet endroit pour l'instant? C'est terrible, terrible. C'est trop bien, c'est une maison d'architecte. Une maison d'architecte, je pense que c'était une femme. Oui, j'ai trouvé son prénom. D'accord. Après, okay. Je ne sais pas si on a trouvé, peut-être que son mari est décédé avant elle. Ouais. Mais en tout cas, on a trouvé son prénom avec une enveloppe des élections. Ouais. Il y a un flingue? Ouais, mais c'est un jouet, donc elle devait avoir des enfants. Ouais, mais je pense qu'il y a effectivement des lits d'enfants qui sont dans le coin. Ouais. Et le salon est très haut. Ouais, le salon est très haut. Ça y est, Maudinette a trouvé sa petite place. Un vinyle. Comment? J'aurais dû apporter un vinyle. Ah bah le vinyle, à mon avis, les enfants, celui-ci, ça ne fonctionne plus, hein, ça c'est clair. Magnifique. Putain, ce truc est fantastique. C'est quoi qu'on a ici en fait? C'est un coffre-fort. Non, c'est quoi? Ah non, c'est un poêle, je n'importe quoi. Là, vous avez un vieux poêle à bois qui est ici. Ouais, un petit vieux poêle qui servait de moyen de chauffage dans cette pièce simplement. On retrouve un petit peu de lecture également. Ici, madame était bonne culture, à mon avis. La petite poupée qui est encore ici. Regardez la petite poupée, elle vous dit bonjour. Et là, les enfants, regardez. On dirait que madame, elle a participé à la guerre des boutons. Regardez, vous savez, la guerre des boutons. Là, ça vient peut-être de là, regardez. La guerre des boutons. Bon, là, on se retrouve directement dans la cuisine des enfants. Une cuisine, ma foi, sympathique. Mais là, vous pouvez voir, cet amas ici que vous avez ici, c'est simplement que le toit est en train de s'écrouler. Par exemple, ça, ce trou-là, il est tombé ici. C'est pour ça que vous trouvez tous les objets enveloppés de terre. Est-ce que le toit menace de s'écrouler à tout moment? On se demande d'ailleurs comment ce lustre, ce très beau lustre, tient. C'est par miracle, c'est uniquement avec les fils électriques qui tient. Vous avez effectivement l'ancien évier qui est ici. Je ne vais pas avancer par là parce que je pense que le sol doit être bien rangé aussi. Donc je continue la visite. Vous avez encore tout ce qui est couvert qui était ici. Les petites casseroles à mamie qui sont partout. Le rangement épices. Je sais pas si on a des dates. Ouais, de toute façon, les épices, ça veut pas dire grand chose. Hein.
Là c'est le petit coin pharmacie. Le petit coin pharmacie. Super. Ah, là vous avez la salle de bain. La petite salle de bain. Le petit bidet des familles. Hein. Vous savez que je suis fan de bidet. Hein. D'ailleurs, c'est l'utilité principale d'un bidet. Hein. Vous savez ou pas? Dites-moi en commentaire l'utilité d'un bidet. Vous direz. Et là, on arrive dans une autre pièce. Une autre pièce avec de la lecture. Le lit est renversé. Il y a dû y avoir quelque chose ici aussi. À mon avis, ça devait être squatté plusieurs endroits. Et regardez-moi en fait. C'était une fan de parfum Dior Fahrenheit. Ouais. Donc ça, c'est un parfum de femme. Donc ça confirme qu'on est... c'est des parfums de femme, mais donc elle était même plus que fan. Parce que... regardez-moi tout ça. Les parfums Dior que vous avez ici. Il reste même une petite boîte ici. Le petit coin lecture qui est ici également. Allez, on repart dans l'exploration. Cette maison est assez grande. Hein. Elle doit avoir un niveau. J'ai même pas fait attention, je le dis, parce qu'on n'a pas trop checké avant. Donc, on va retourner voir nos amis. De quoi? J'ai un dossier de campagne présidentielle de Jean-Marie Le Pen. Ah, sympathique. Et il y a tous les papiers en double. Ah ouais? Donc ils étaient peut-être... Militants? Peut-être, hein. Pourquoi ce colloque? Face à la corruption, une république aux mains propres, pour une république de la justice fiscale. Ah ouais, donc en fait c'était des... Oui, c'est ça. Oui. Et sa femme, c'est Suzanne. Donc peut-être que Louis... Je ferai un bip dessus. Oui, bah tu feras un bip. Louis était peut-être architecte, il est peut-être décédé. Mais est-ce que c'était elle qui est architecte ou c'était Louis? Je pense à l'époque ça devait être le monsieur. Bah, je pense que c'était madame qui est architecte. Bah moi je pense que c'est Louis. Tu penses? Après on ne sait pas. On sait pas. Et c'est un document qui est écrit. Donc on a la confirmation, donc c'est Louis qui était architecte. On va le prendre en photo, tiens. Louis était architecte. Donc Louis était architecte. Donc je pense qu'il est décédé dans les années en 90 parce que ouais. Il y a le calendrier là, on est dans son bureau qui finit en 90. Bah écoute... Donc à mon avis... Donc Louis était architecte. Belle information. Très belle information. Oui. En parlant de Louis, il y avait 4 abonnements à Général Payso de nous. Donc probablement 4... Ouais. T'as le roi. Ah bon? Le roi soleil. Alors on va commencer à rentrer. Par contre, on a vu l'état du plafond, t'as vu côté cuisine? Côté cuisine, faut pas... Qu'est-ce que t'as là-haut? Comment? Il n'y a rien en fait, c'est pas aménagé. Donc on va pas... Non, c'est pas aménagé, c'est pas aménagé. Ouais. Ok. Donc c'est un grenier qui était... C'était un grenier en fin de compte. Le grenier. Et là-bas, à mon avis, c'est où ça s'est écroulé, tu vois. Ouais, là-bas, c'est où ça s'est écroulé. Effectivement. Ouais. Il y a des plaies d'eau ici. Ah ouais? C'est quoi ça? C'est la pâte. Ah ouais, la pâte à modeler. Bon bah là elle est. Oh, la vieille pâte à modeler. La vieille pâte à modeler. Vache. Les vieilles pâtes à modeler d'époque. Ah, c'est les premières ça. Vous voyez comment la végétation ici, la végétation a repris ses droits. Hein, vous avez carrément en fait tout le lierre qui a repris, qui envahit un petit peu toute cette habitation. On a l'impression même que c'est la végétation qui retient la maison pour éviter qu'elle s'écroule un peu plus. Et c'est très sauvage. Et le petit rideau, qui est entremêlé dans le lierre, c'est magnifique. Un tout petit berceau qui est ici, avec une petite vache typique des lieux. Pas la couleur. Non, c'est ça. Qu'est-ce que t'as là-dedans? Oula. Les trucs Dior et tout. C'est que des trucs de cul. Dans une dépendance de la maison. Et, bah, je vais vous flouter un petit peu tout ça parce que ça parle
Ça parle de même en fin de compte. Il y a même un rasoir qui était posé sur le son truc. Et vous avez, c'est que des bouquins de cul en fait. Et là, c'est quand même assez inquiétant parce que voilà, la petite salle de bain avec le petit sèche-cheveux tout mignon que vous avez. Un moustiquaire qui est ici. Ouais. Bizarre. Mais avec que des trucs de cul sur le lit. Allez savoir pourquoi. Ouais, c'est peut-être quelqu'un qui a mis ça là. Je sais pas, on a pour faire des photos. En tout cas, ils étaient équipés en livre de cul. Hein. Vache, c'est assez inquiétant d'ailleurs. D'ailleurs, il y a des vêtements d'hommes. Ouais, il y a des vêtements d'hommes. Bizarre. Ouais. Voilà, on est dans le sous-sol. Le sous-sol, les enfants, donc énormément de bouteilles par terre. Donc ça, c'est une ancienne cave qui a dû tomber. Deuxième partie de la cave. Il y a du bordel. Ah donc, comme dans toutes les caves, vous avez du bordel. Une sorte de vieux cellier que vous aviez ici avec une vieille valise. Beaucoup d'archives. On a un journal Le Monde, un journal du Monde, du 11 avril 1986, 11 avril 1986, les enfants. Ici, ce qui est étrange, c'est que vous avez que des articles de journaux qui sont prédécoupés. Alors, vous voyez, si je prends ça, après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des trucs sur TF1, la cour d'appel. Je sais pas pourquoi ces articles-là ont été découpés. C'est des articles de presse, vous voyez, il y a même la date 1981, une mise au point de maître Hatchenberg. Je ne sais pas du tout. C'est étrange, toutes ces revues-là qui sont coupées. J'ai l'impression que la personne a gardé des choses, des brochures de presse découpées. Je suis d'accord. Restez une chambre froide, d'accord. C'est pour ça que vous avez cette poignée qui est porte isolée, chambre froide que vous avez ici. L'esprit public anti-gaulliste 1963. C'est déjà impacté. Vous voyez, c'est déjà impacté comme ça. Ça veut dire que ça n'a jamais été distribué. Il y a encore le petit lien qui est ici. C'est fantastique. Alors regardez, ici vous avez tous ces cartons là. C'est que des bouquins neufs. Tout est empaqueté, comme ça. Donc en fait il a écrit son livre. Le mec en fait il a écrit son livre. Il a tous ses livres ici. Ça c'est extraordinaire. Donc le gars il était architecte et aussi écrivain. Il a pensé, je vais vous cacher en fait je vous cacherai en fait le titre. Mais en fait voilà, il a tous les cartons que vous avez ici. C'est que du livre, que du livre. C'est-à-dire qu'il a édité son propre truc. Alors en gros, il était bien architecte, il était algérien. Ouais. Et en fait, quand il est venu vivre ici, parce qu'à la base il était plus de Paris, quand il est revenu vivre ici, il disait qu'il s'était recyclé paysan. Et ce qu'il a été pendant 10 ans jusqu'à l'écriture de son livre. Donc c'est une biographie qu'il a fait. Oui. Donc en fait là vous avez une biographie. Alors que demande le peuple et apparemment, quand vous visitez à avoir une biographie quand même carrément de l'ancien résident. Et il a fait de la politique. Il a fait de la politique, c'est pour ça qu'on retrouve quelques parures de Jean-Marie Le Pen, mais c'est bizarre, il a fait de la politique en Algérie. Ouais, c'est étrange. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a déposé des brochures. Peut-être. J'ai vu des documents qui demandaient des renseignements sur les champignons de la région. Ouais. D'accord, ok. Ouais, c'est ça en fait, tout ça. C'est que des paquets en fait pour les champignons. La culture des champignons. Pour la récolte des champignons, il n'y a rien à cacher, c'est le technologie. Ouais, peut-être qu'en fait, oui, effectivement, il récoltait les champignons, ou il les cultivait. Il cultivait les champignons. Parce que vous avez énormément. Tout ça que vous avez, c'est dans les grands sacs. Donc en fait, il a énormément. Donc on
a à la fois ici, je sais pas moi, peut-être 500 livres ou 500 éditions au nom du propriétaire, de l'ancien propriétaire. Et ici vous avez que des sacs avec des sacs qui servaient à vendre les champignons et une chambre froide. Donc c'est un peu... Et il était architecte. Vous voyez, c'était un peu bizarre. Ça y est, c'est fini pour cette exploration. On espère qu'elle vous a plu. Hein, franchement, nous, on était hyper étonnés. Cette maison d'architecte là, hein, qui est quand même extraordinaire dans un état, encore une fois, remarquable de conservation. Et franchement, on a été un petit peu même ému à un moment parce que c'est très rare de trouver un lieu comme ça, très rare. En attendant, on vous dit à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de laisser un petit like sur la vidéo, ça nous fera plaisir, et de mettre la petite clochette pour la prochaine vidéo parce qu'il y en a d'autres qui arrivent. Donc, à très bientôt pour une prochaine exploration. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.